Ouais, salut tout le monde. Bon, je vous envoie une nouvelle petite vidéo sur les fonctions. Cette fois-ci, ça va être plus court que les précédentes. Pour continuer un petit peu d'exercice sur cette notion-là. Donc image et antécédent, comme on a vu la dernière fois. Hein, mais cette fois-ci, je vais introduire avec une lettre de l'alphabet. Alors, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc, je vais reprendre l'exemple d'une fonction. Allez, on s'en invente une. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme fonction? On va prendre une machine qui multiplie par 3 le nombre qu'on donne, et puis qui après retire 1, par exemple. Donc si je le fais avec la bulle de gauche et la bulle de droite, on va se donner un nombre, hein, et puis on va essayer de voir comment ça fonctionne. Bon, je reste dans le cas général, donc cette fonction, encore une fois, je l'appelle f. Ok. Et on a dit, je ne vais pas le noter, on va essayer de le retenir ensemble. Là. Donc on a dit, cette fonction-là que je prends comme exemple, en fait, elle prend le nombre que tu lui donnes au départ, elle le multiplie par 3, et après le résultat obtenu, elle retire 1. Hein, donc si je le fais avec, je sais pas, le nombre 5 par exemple, ça veut dire qu'en fait, je vais mettre 5 dans la bulle de gauche. Ok. Et on est d'accord, je vais faire le calcul. Je vais donc faire 5 multiplié par 3, on a dit qu'on multipliait par 3 et après on retire 1. Donc 5 fois 3, 15, et puis moins 1, on obtient 14. Bon, au niveau du vocabulaire, hein, la petite synthèse qu'on avait vue la dernière fois, c'est que la bulle de gauche, c'est ce qu'il y a avant, donc c'est l'antécédent. La bulle de droite, c'est l'image. Donc là, on dit que 5 est l'image, 14 est l'image de 5 par la fonction f, où on dit encore que 5 est l'antécédent du nombre 14 par la fonction f. Et tu te rappelles, les deux notations, c'est f entre parenthèses 5 égale 14, ou alors f2.5 flèche 14. Et je rappelle, au niveau de la prononciation, on dit f2.5 égale 14, et là on dit f qui au nombre 5 associe, hein, la petite flèche, ça se prononce associe le nombre 14. Bon, cette fonction qui multiplie par 3 et qui retire 1, on pourrait faire des calculs d'image. Hein, on est d'accord, je viens de faire un calcul d'image. Quand j'étais en train de chercher le résultat pour la bulle de droite, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais en train de chercher une image. J'étais en train d'essayer de chercher l'image de 5. Et pourquoi j'ai pu faire le calcul? Parce que je t'ai décrit dans ma phrase que la fonction, elle multiplie par 3 et qu'elle retire 1. Donc en fait, on connaît son principe. Donc j'ai pu calculer l'image de 5. Si maintenant, je te demande de calculer l'image de 10, tu vas pouvoir le faire aussi puisque tu connais son principe. Tu vas faire 10 multiplié par 3 et après tu vas retirer 1 et tu vas donc obtenir l'image de 10. Si je te demande, grâce à cette fonction, de calculer l'image de 20 par exemple, sans passer par les bulles, on est d'accord, si je l'écris directement, ça veut dire que je cherche f de 20 égale combien? On est d'accord, puisque 20 c'est l'antécédent et qu'on est en train de chercher son image, on est en train de chercher pour 20 combien ça fait ici. On est d'accord? Donc on doit calculer f de qui? F du nombre 20, c'est le nombre qui est là, et on doit essayer de trouver le résultat. Alors quel calcul on va faire? Puisqu'on connaît la fonction, on sait qu'elle fait x3 et qu'elle retire 1, on va donc calculer 3 fois 20 moins 1 égale 59. On aura donc trouvé l'image de 20. Ça, vous l'avez déjà un peu fait dans les premiers exercices. Pour ceux qui ont fait le boulot, parce qu'il y en a encore plein qui ne renvoient pas, je crois qu'il y en a plein qui ont lâché l'affaire. À mon avis, ça va poser problème. Enfin, bon, tant pis pour vous. Je sais qui est sérieux dans l'histoire, mais c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de monde, quoi. Donc, si je te demande de calculer l'image de 20, en fait, tu vas faire x3, tu vas trouver 60, tu vas retirer 1, et puis tu vas trouver 59. C'est ça, Gaspard? Ouais. Ok. Maintenant, image antécédent avec une lettre. Bon, imaginons que j'ai envie de calculer l'image d'une lettre que je ne connais pas, puisque tu sais très bien que la lettre de l'alphabet, c'est une lettre, la plupart du temps, on prend X, et en fait, c'est une lettre qu'on ne connaît pas. Si je mets X ici,
il va donc falloir que j'essaye de trouver ce qui va dans la bulle de droite. Fais pas de bruit, Gaspard. On va donc essayer de trouver ce qui va dans la bulle de droite, toujours par cette fonction qui en fait multiplie par 3 et retire 1. Au niveau du calcul littéral, multiplier par 3 la lettre x, tu sais bien que ça fait x fois 3, mais nous on le notera 3x, et après on fait 3x moins 1. Donc ici, dans la bulle, je vais l'agrandir un petit peu. On va donc obtenir pour cette fonction 3 fois x moins 1. On est bien d'accord. Là, j'ai fait le calcul littéral, c'est-à-dire que je l'ai fait avec une lettre. Maintenant, tu sais bien, ces deux bulles, la bulle de gauche et la bulle de droite, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est moi qui l'explique comme ça. Attends, j'éteins parce qu'il y a Madame Laure qui envoie un message. Pourtant, mamie est couchée à ce tour-là d'habitude. Ah, c'est bon, désolé. Bulle de gauche, bulle de droite, ça n'existe pas, c'est moi qui te l'explique comme ça, on est d'accord, ça tu ne le croiseras jamais dans un manuel. Donc en fait, qu'est-ce que tu croiseras? Tu croiseras f de qui? Du nombre x égale 3 fois x moins 1. Ok. Et ce que j'écris là, c'est hyper important. En fait, on appelle ça l'expression algébrique de la fonction. Hein. Grosso modo, c'est ce qui décrit son mécanisme. En fait, quand tu vois ça, tu sais ce que fait cette fonction. Puisque ça, tu sais que c'est le nombre que l'on donne à la fonction. Ça peut être 3, ça peut être 10, comme on a fait tout à l'heure. Okay, et tu sais quel est le mécanisme, parce que tu sais que pour calculer l'image, hein, ça, quand on applique la fonction f, qui est ici, f c'est le nom de la fonction, quand on applique la f de x, en fait, c'est qu'on est en train de calculer l'image de x. Et l'image de x, elle se retrouve ici, puisque c'est le résultat ce qu'il y a dans la bulle de droite. Donc 3 fois x moins 1. Ça veut dire que cette formule, on peut appeler ça une formule si on veut, c'est la formule de cette fonction f dont je suis en train de vous parler, mais en fait on ne dit pas une formule, on dit une expression algébrique, c'est l'expression algébrique de la fonction. C'est cette fameuse expression algébrique qui nous permet de calculer n'importe quelle image. Parce que même sans avoir le principe de la bulle de gauche et de la bulle de droite, qui peut-être est plus facile pour toi à comprendre, bah en fait si tu vois ça, c'est exactement le même principe. Là, c'est la bulle de gauche, là, c'est tout simplement le nom de la fonction, et là, en fait, c'est comment tu fais pour obtenir l'image, c'est-à-dire ce qui va dans la bulle de droite. Donc c'est un calcul, puisque c'est 3 fois la valeur que tu donnes, moins 1. Ça veut dire que si maintenant, dans un exercice, puisque c'est sur ça qu'on va travailler un petit peu, on t'a donné l'expression algébrique de la fonction, et qu'on te demande de calculer l'image de, je sais pas, de 40 par exemple, et ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire f, mais plutôt que mettre x ici, bah tu vas mettre 40, parce qu'en fait c'est l'image de 40 que tu veux calculer, si on me demande de calculer l'image de 40. Donc là tu vas mettre 40, mais d'accord, donc c'est comme si en fait tu mettais 40 dans la bulle de gauche. Mais si tu regardes bien, on n'a plus tellement besoin de regarder les bulles, parce que comme on a la formule, et ben maintenant on fait comme si on remplaçait dans une formule d'air ou quoi que ce soit. Si ici j'ai remplacé le x par 40, bah, ça veut dire qu'en fait dans le calcul qui est ici, je vais remplacer le x par 40. Je vais donc faire 3 fois 40 moins 1 égale 119. Et je vais donc pouvoir répondre à la question posée. La question posée, c'était quelle est l'image de 40 par cette fonction f? Et là, je vais répondre l'image de 40 et le nombre 19. Donc en fait, on n'a plus tellement besoin des bulles à partir du moment où on a l'expression algébrique de la fonction. Si je te mets un autre exemple, dans un exercice, imaginons, on te met ça. On te met soit la fonction g, dont l'expression est g de x égale x au carré moins 4. Bon, bah là par exemple, quand on te met ça, en fait, on est en train de te décrire le principe de cette fonction, qui là, ici, j'ai appelé g. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? En fait, quand tu lui donnes un nombre de départ qui s'appelle x, et ben en fait, elle le met au carré, et après, elle retire 4. Donc en fait, quand tu vois ça, quand tu vois cette formule algébrique, c'est comme si tu voyais ce petit schéma-là. Bulle de gauche x, quand on applique la fonction g, on fait le nombre de départ x, on le met au carré, moins 4. C'est-à-dire que ce schéma-là et ce schéma-là, c'est exactement la même chose. Maintenant, si dans la question, c'est demander calcule l'image de 1, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement remplacer la lettre par 1. Donc, image de 1, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire comme calcul? On remplace dans la fameuse formule, qui est la même chose que ce schéma-là,
et on fait 1 au carré moins 4. 1 fois 1, ça fait 1, donc on obtient moins 3. Et là, quand on écrit g de 1 égale moins 3, ça veut dire qu'on a trouvé que moins 3, c'est l'image de 1 par la fonction g. On a aussi d'ailleurs trouvé que 1 est un antécédent de moins 3 par la fonction g. Voilà, donc dans les exos que je vais vous donner, on te donne une formule. La formule qu'on te donne, en fait, c'est simplement le schéma avec les bulles, si tu as bien compris cette vidéo, ou alors faut essayer de la regarder une deuxième fois. Je sais, je ne peux pas faire moins de 10 minutes, mais au moins, si tu as compris ça, pour le lycée, c'est hyper important. Hein, et puis, on va te demander de calculer des images. Alors, pour calculer des images, bah, tu essayes de rédiger tes calculs quand même. Hein, tu vois, un petit peu comme j'ai rédigé là. Tu peux aussi t'aider ta calculatrice pour trouver le résultat des images. Voilà, j'espère que vous avez compris. Allez, bye, à bientôt.